Les X-Plane ou avions X sont une série d'aéronefs expérimentaux qui sont en développement dans l'industrie des États-Unis depuis 1946. Ils sont et ont été utilisés pour tester de nouvelles technologies et sont généralement gardés dans le plus grand secret pendant leur développement. Cette série a apporté des résultats de recherche très importants, à commencer par le Bell X-1, qui est devenu très connu pour être le premier avion à franchir le mur du son. Et tout cela a été réalisé en 1947. On n'a jamais attendu de la plupart des avions X qu'ils entrent en production à grande échelle, bien qu'il y ait des exceptions comme le Lockheed Martin X-35, qui est ensuite devenu le F-35 que nous connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons essayer de passer en revue la série d'avions X, en trouvant également des véhicules non pilotés et des missiles. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est le monde de l'aviation. Comme nous l'avions déjà, la série commence avec le Bell X-1, initialement nommé XS-1, et a été le premier avion à dépasser la vitesse du son en vol horizontal. Cet avion a effectué son premier vol le 19 janvier 1946, mais ce n'est qu'au 50e vol qu'il a dépassé pour la première fois la vitesse du son. Un exploit réalisé le 14 octobre 1947, piloté par Charles Yeager. Cet avion propulsé par un moteur fusée a été lancé depuis le ventre d'un B-29 modifié. Aujourd'hui, cette machine est exposée au Musée national de l'air et de l'espace à Washington. Le X-2, également de la compagnie Bell, surnommé Starbuster, a été le premier avion expérimental construit pour étudier les caractéristiques de vol à des vitesses Mach 2 et Mach 3. Les difficultés techniques auxquelles les ingénieurs sont confrontés en approchant de ces vitesses sont la barrière thermique, par exemple, qui provoque de graves effets de surchauffe dus à la friction aérodynamique. Le premier lancement de cet avion a eu lieu depuis un bombardier B-50 modifié en 1952 et malheureusement, il serait perdu lors d'un vol d'essai en 1953. Un deuxième prototype a volé à la fin de 1955, atteignant une vitesse de Mach 2.87, soit environ 3050 km/h. Le X-3 Stiletto était un avion à réaction à haute vitesse fabriqué par Douglas. Sa mission principale était d'étudier les caractéristiques de conception d'un avion capable de maintenir des vitesses supersoniques, et pour la première fois, l'utilisation de titane dans les composants principaux de la structure. Le Northrop X4 d'Antam était un petit bioréacteur dépourvu de stabilisateurs horizontaux de queue et était utilisé pour étudier les surfaces de contrôle combinées d'ailerons et de gouvernail de profondeur. Certains ingénieurs proposant que cette aérodynamique élimine les problèmes de stabilité à des vitesses supersoniques qui surgissaient de l'interaction des ondes de choc avec les ailes et les stabilisateurs horizontaux. Cependant, cela n'a pas réussi à fonctionner, mais dans ce type d'avion, on voit l'esprit des avions X, essayant de tester des concepts totalement nouveaux pour l'époque. Un autre exemple de cela a été le Bell X-5, le premier avion capable de changer l'angle de ses ailes en vol. On dit qu'il a été inspiré par le design du Messerschmitt P1101, un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale équipé des premiers moteurs à réaction. Sa caractéristique était qu'il pouvait changer l'angle de ses ailes, mais au sol, avant le vol, ce qui en faisait le père de la géométrie variable dans les avions. Les ingénieurs de la compagnie Bell ont créé un système de moteurs électriques pour pouvoir bouger ses ailes en plein vol, avec 3 angles de position, 20, 30 et 60 degrés.
Le X-6 de l'usine Convair était une proposition d'avion expérimental pour étudier si les avions pouvaient être propulsés par énergie nucléaire. L'idée était de modifier deux B-36, l'un pour étudier la protection contre les radiations pour un réacteur nucléaire, tandis que l'autre serait le prototype du X-6, qui portait un réacteur nucléaire de 3 MW refroidi par air, qui en théorie allait fournir de l'énergie au moteur. Mais le projet n'a réussi à avoir qu'un réacteur fonctionnel dans l'avion, qui ne fournissait pas d'énergie à l'avion, et n'a été utilisé que pour étudier les effets des radiations sur le personnel de l'avion. Le Lockheed X-7 était un banc d'essai non habité pour les statoréacteurs et la technologie de guidage des missiles. Pour les tests, il était transporté par les avions B-29 et B-50. Le propulseur auxiliaire de fusée était lancé après le décollage et propulsait l'avion jusqu'à 1600 km/h. Ensuite, en allumant le statoréacteur, il fonctionnait avec celui-ci. Il a atteint des vitesses maximales de jusqu'à 3250 km/h. De ce X-7 jusqu'au X-12, tous étaient des missiles, où nous mentionnerons également le X-8 de la compagnie Aerojet General, qui était une fusée sonde non guidée, conçue pour lancer une charge utile jusqu'à environ 68 kg. Le X-9 était de la compagnie Bell, et a été utilisé comme banc d'essai pour les bombes nucléaires, qui ont ensuite dérivé en projet de missiles air-surface supersoniques. Le X-10 appartenait à l'usine nord-américaine et, tout comme l'avion Bell, c'était un démonstrateur de technologie avancée de missiles. Il a ensuite dérivé en missile de croisière avancé SM-64 et était propulsé par 2 turboréacteurs et pouvait même décoller comme un avion conventionnel. Le Convair X-11 a été le premier banc d'essai pour ce qui deviendrait plus tard le programme Atlas, une famille très importante de fusées américaines utilisées pour lancer des satellites et des sondes spatiales, également utilisées comme missiles balistiques intercontinental. Le X-12 de Convair a également été le deuxième et le plus avancé des bancs de racons d'essai pour ce projet Atlas, mais ce design avait 3 moteurs comparé au X-11 qui n'utilisait qu'un seul moteur. Le Ariane X-13 Vertiger était un avion expérimental à décollage et atterrissage verticaux, ou décollage et atterrissage verticaux. L'objectif principal de ce projet était de démontrer les capacités de réaliser un décollage vertical, de glisser, de passer de la verticalité à l'horizontalité et d'atterrir à nouveau en vertical, ce qui était inédit jusqu'alors. Il avait un unique turboréacteur Rolls-Royce et un crochet sur le nez qui était utilisé pour attraper un câble sur la plateforme d'atterrissage. Les commandes de tangage et de lacet étaient tournées par la poussée du moteur principal, et pour le contrôle du roulis, de petits propulseurs étaient utilisés aux extrémités de chaque aile. Le Bell X-14 était également un modèle expérimental de décollage et d'atterrissage vertical, mais l'objectif de ce projet n'était pas seulement de décoller de cette manière, mais aussi de pouvoir effectuer des vols et des atterrissages conventionnels. Cet avion a été conçu en utilisant des pièces d'avion déjà existants. Les ailes, les ailerons et le train principal provenaient d'un Beechcraft Bonanza, et la section de queue était d'un T-34 Mentor. Le North American X-15 était un avion à réaction utilisé par l'United States Air Force, la National Aeronautics and Space Administration et l'US Navy. C'était aussi l'un des développements les plus importants de la série X, car il a non seulement réussi à battre plusieurs records de vitesse et d'altitude, atteignant ce que nous pouvons appeler la limite avec l'espace extérieur, ou ligne de Kármán, obtenant des informations très importantes qui seraient utilisées dans les conceptions d'avions et de vaisseaux spatiaux par la suite. Avec cet appareil, on a réussi à dépasser les 100 km d'altitude et l'incroyable vitesse de 7.274 km/h le 28 juin 1964. Le X-16 de la compagnie Bell était un avion à réaction de reconnaissance à haute altitude, mais il n'a jamais volé. Le projet a été annulé en faveur du Martin RB-57 Canberra.
Le X-17 était un véhicule d'essai utilisé pendant les années 50 pour étudier le problème des effets de rentrée atmosphérique à haute vitesse. Il s'agissait d'une fusée à 3 étages propulsée par du carburant solide. Le Hilaire X-8 était un avion expérimental de transport de fret conçu pour être le premier banc d'essai pour la technologie Twin Wing ou Pistol, décollage vertical ou court. Un seul prototype a été construit, qui a volé pour la première fois en 1959. Le programme a été annulé en 1964 et a malheureusement fini en ferraille, mais a contribué à d'autres programmes de technologie à piston. Le X-19 était un autre programme de technologie de décollage et d'atterrissage vertical, mais avec des rotors basculants. Il avait un seul moteur turbopropulseur qui propulsait 2 hélices inclinables, tandis que dans la nacelle de contrôle de la queue, les gaz d'échappement du moteur étaient utilisés pour donner un contrôle supplémentaire pour le vol. Son premier prototype a été détruit dans un accident, et le programme a ensuite été annulé. Un second prototype est resté inachevé pour cette raison. Le X-20 de Boeing était un programme visant à développer un avion spatial capable d'effectuer une série de missions militaires, y compris la reconnaissance, le bombardement, le sauvetage spécial, l'entretien des satellites et le sabotage des satellites ennemis. Mais ce projet a été annulé juste après le début de la construction du premier prototype. Le Northrop X-21 était un avion expérimental conçu pour tester les ailes avec contrôle de flux laminaire. Il était basé sur le fuselage du Douglas B-66D. Des tests utiles ont été réalisés avec celui-ci, mais l'entretien intensif du système de flux laminaire a causé la fin du programme. Le Bell X-22 était un autre développement de la technologie de décollage et d'atterrissage vertical ou court, mais celui-ci possédait 4 hélices, basculantes à flux guidé. Les développements ont ensuite été utilisés pour des avions comme le B-22 Osprey. Le Martin Marietta X-23 Prime était la suite du projet START, dont le but était de tester les technologies nécessaires pour manœuvrer les corps porteurs lors de la rentrée atmosphérique. L'application de cette technologie comprenait des ogives pour des missiles balistiques intercontinentaux, ainsi que des capsules de retour de matériel photographique provenant de satellites de reconnaissance et de véhicules habités. Le X-24 était également de l'usine Martin Marietta, un aéronef expérimental développé par l'United States Air Force et la National Aeronautics and Space Administration dans le cadre du programme Pilot. Il s'est été conçu et construit pour vérifier les concepts de corps porteurs, ainsi que la rentrée atmosphérique et l'atterrissage sans moteur, des développements utilisés ultérieurement dans la navette système de transport spatial de la National Aeronautics and Space Administration. Le Benzen X-25 était un petit autogire expérimental construit pour l'armée de l'air des États-Unis pendant la guerre du Vietnam, qui avait été envisagé comme une possible machine de sauvetage. Mais finalement personne n'a été intéressé par ce concept. Le Schweizer X-26 était un programme pour la recherche sur les planeurs motorisés. Les développements de ceux-ci ont été utilisés pour l'école des pilotes de la marine des États-Unis. Le Lockheed X-27, également connu sous le nom de CL-1200 Lancer, était une proposition financée par cette entreprise pour améliorer le F-104 Starfighter, mais a été annulée au stade de la maquette. Le X-28 était également connu sous le nom de High Skimmer, Sea Skimmer ou même Osprey GP2 et était un avion amphibie. Il est conçu pour étudier les conditions des avions amphibies ultra légers. Le Grumman X-29 était un autre projet expérimental important d'avions de chasse, qui a servi de base pour étudier un ensemble de nouvelles technologies, qui ont été appliquées dans les futurs avions de combat comme ceux de la 5e génération. Le plus remarquable de cet avion était l'aile en flèche inversée et les surfaces de vol de type canard. 2 prototypes ont été construits, et leur premier vol a eu lieu en 1984.
Le Rockwell X-30 était un projet d'avion aérospatial qui a été annulé au début des années 90 avant qu'un prototype ne soit achevé. Mais il a beaucoup contribué au développement de matériaux avancés et de conception aérospatiale. L'objectif initial était de créer un avion de transport transatlantique, capable d'effectuer des vols de 2 heures de Washington à Tokyo. Le Rockwell Messerschmitt Bölkow-Blohm X-30 I était un avion expérimental créé dans le cadre d'un programme de collaboration germano-américain pour tester les technologies de poussée vectorielle en avions rares. Il a effectué son premier vol en 1990, avec 2 prototypes construits. Malheureusement, l'un d'eux s'est écrasé en 1995. Le Boeing X-32 était un projet d'avion de combat multi-usage proposé par cette entreprise pour le programme Joint Strike Fighter. Il a finalement perdu la lutte face à la proposition du Lockheed Martin X-35. 2 prototypes ont été construits. Le premier pour être utilisé dans les atterrissages et décollages conventionnels. Le second atterrissait et décollait verticalement. Le X-33 était une proposition de vaisseau spatial suborbital de Lockheed Martin, construit à une échelle réduite non habitée. Cet avion testerait en vol les technologies que la National Aeronautics and Space Administration pensait nécessaires pour les véhicules de lancement réutilisables. Le projet a été annulé en 2001. L'Orbital Science X-34 était également un véhicule expérimental non habité de la National Aeronautics and Space Administration, conçu pour tester les technologies de véhicules réutilisables mais à faible coût. Comme le précédent, il a été annulé en 2001, en raison des coûts élevés avant de pouvoir effectuer un seul vol d'essai. Le Lockheed Martin X-35, comme nous l'avions dit précédemment, a été proposé pour le Joint Strike Fighter. Gagnant officiel du concours en octobre 2001 et entrant en production en série en 2006. L'un des rares avions X qui a réussi cela. Le X-36 était de l'usine McDonnell Douglas et avait proposé un avion de recherche pour la manœuvrabilité des chasseurs sans queue. C'était un prototype à l'échelle d'un possible avion à réaction, mais sans les surfaces de queue traditionnelles utilisées dans la plupart des avions. Le Boeing X-37, également appelé Orbital Test Vehicle ou Orbital Test Vehicle, est un avion spatial non habité, conçu pour tester les futures technologies de vol spatial pendant son séjour en orbite et son retour dans l'atmosphère. Ce projet avait été lancé en 1999 par la National Aeronautics and Space Administration, et un avion non habité à l'échelle a été lancé en avril 2010. Le X-38 CRB était un autre projet de la National Aeronautics and Space Administration, dans lequel les corps porteurs étaient d'étudier. Le X-39, 41 et 42 sont des projets classifiés sur lesquels on sait peu ou rien, donc je ne peux pas vous en parler. Mais si le X-40 sous-marin de l'usine Boeing, un projet de véhicule lanceur réutilisable, et a démontré avec succès les capacités de planeur et la validité du système de guidage de cet appareil. Le X-43 de la National Aeronautics and Space Administration est un avion expérimental non piloté, propulsé par des moteurs scramjet, conçus pour voler à des vitesses supérieures à Mach 10. Il fait partie du programme HyperX ou HyperX de la National Aeronautics and Space Administration. Les premières données obtenues par ce véhicule expérimental ont démontré que son moteur révolutionnaire a fonctionné avec succès à presque Mach 9.8, tout en volant à plus de 33 000 mètres. Le Lockheed Martin X-44. Manta ou avion multi-axe sans queue est un concept de design conçu par Lockheed Martin et la National Aeronautics and Space Administration pour tester la viabilité des contrôles de lacet, de tangage et de roulis, sans avoir besoin d'utiliser une queue, des études qui avaient commencé avec le X-36.
Le Boeing X-45 est un véhicule aérien de combat non piloté développé comme démonstrateur de concept pour un vaisseau de nouvelle génération entièrement autonome et fait partie du projet High Altitude Unmanned Combat Air System de la Defense Advanced Research Projects Agency. Également de cette entreprise est le X-46, une évolution du précédent, et qui concourait pour des contrats pour être fabriqués pour la marine et la force aérienne des États-Unis. Aussi pour le programme Joint Unmanned Combat Air System, ou système aérien de combat non piloté conjugué. Un autre programme qui concourait pour cela était le X-47 de Northrop Grumman, qui a été le premier avion non piloté à atterrir sur un porte-avions. Le Pegasus, comme l'a nommé cette société, est encore en développement. Le Boeing X-48 était un véhicule aérien non habité, ou véhicule aérien non habité expérimental, pour l'étude des caractéristiques des avions à ailes intégrées, ou aéronefs à ailes volantes. Il semble que Boeing et la National Aeronautics and Space Administration prévoient de développer un de ces appareils de plus grande taille. Le Piasecki X-49, surnommé Speedhawk, était un hélicoptère où l'on étudiait la poussée vectorielle. Il était basé sur un hélicoptère UH-60 Black Hawk, mais incluait un troisième moteur pour des vols plus rapides. Le X-50 Dragonfly était un démonstrateur d'ailes rotatives. C'était un aéronef non piloté développé par Boeing et Defense Advanced Research Projects Agency pour démontrer le principe qu'un rotor d'hélicoptère pouvait être arrêté en vol et agir comme une aile fixe, permettant la transition entre le vol à aile fixe et le vol à aile rotative. Le X-50E1, également de la compagnie Boeing, et connu sous le nom de Web Rider, est un avion non piloté avec des moteurs de type scramjet à vitesse hypersonique. Développé par un consortium composé de la force aérienne des États-Unis, le Defense Advanced Research Projects Agency, la National Aeronautics and Space Administration Boeing et Pratt & Whitney. Il est créé pour étudier les vols hypersoniques à plus de Mach 7. Le X-52 n'existe pas. Il n'a jamais été utilisé pour éviter la confusion avec le prototype du Boeing B-52 Stratofortress. Le X-53 était un programme conjoint avec le laboratoire de recherche de la force aérienne, où la technologie a été testée en vol sur un F-18 Hornet modifié. L'idée était d'étudier de nouvelles structures d'ailes pour exploiter et contrôler l'effet aéroélastique des ailes à des vitesses et des pressions aérodynamiques élevées. Le X-54 était un avion de recherche et de démonstration de technologies de transport supersonique futures pour la National Aeronautics and Space Administration. Il a été principalement utilisé pour étudier le bang sonique et atténuer la pollution sonore des futurs avions. Le I-55 de Lockheed Martin est un avion expérimental de transport destiné à démontrer de nouvelles capacités en utilisant des matériaux composites avancés. Le Lockheed Martin I-56, un véhicule aérien non habité modulaire américain, conçu pour explorer les technologies de vol à haute résistance et à grande altitude, pour usage dans de futurs drones de reconnaissance. Il ne resterait que ces derniers projets sur lesquels on travaille actuellement, comme le X-57, qui est un avion expérimental développé par la National Aeronautics and Space Administration, basé sur un fuselage d'un Tecnam P 2006 de fabrication italienne, mais avec de multiples moteurs électriques destinés à démontrer des technologies pour réduire l'utilisation de carburant, les émissions et le bruit. Le XQ-58 Valkyr est un véhicule aérien de combat non habité expérimental de l'usine Kratos pour démontrer le concept d'avion d'attaque à faible coût. Le X-59 est un démonstrateur de vol supersonique développé par Lockheed Martin et la National Aeronautics and Space Administration, les premiers vols d'essai étant programmés en 2022. Et l'idée c'est de créer un nouveau véhicule de transport de passagers supersoniques, mais en surmontant les problèmes du bang supersonique. Et enfin, le I-60 de Generation Orbit, qui développe la technologie pour les services de lancement de petites charges utiles dans l'espace, mais à très faible coût. En bonus, nous pouvons également mentionner le X-Sun,
un avion spatial à propulsion expérimentale, conçu par le Defense Advanced Research Projects Agency, pour envoyer de petits satellites en orbite pour l'armée des États-Unis. L'idée est d'apprendre comment fabriquer un appareil conçu pour être réutilisé, avec une fréquence aussi élevée qu'une fois par jour. Les programmes de test sont prévus pour commencer au plus tôt en 2020. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est le monde de l'aviation jusqu'à la prochaine édition.